je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Prenons la Bible, nous les ouvrons dans le psaume 139. Au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, parce que j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Seigneur, nous nous recommandons en tes bonnes mains. Sois notre guide ce soir. Au nom de Jésus. Amen. C'est les admirables œuvres de Jésus-Christ. C'est notre sujet. On admire trop de choses dans ce monde. Quand on voit la mer, on admire. De belles plages, de grandes vagues. Et on se dit, mais c'est beau ça. C'est joli. Oh, si je pouvais avoir une maison au bord de la mer. Les photographes sont là. Ils filment les belles vagues. Pendant que l'eau prend le reflet de ce qui est céleste, la couleur des nuages. C'est quand même mystérieux. Le goût aussi pouvait prendre
la couleur des nuages, même le marigot, la flaque d'eau, mais c'est spécial pour la mer. C'est vraiment spécial pour les océans. C'est mystérieux. Plus loin, on trouve ces savanes, ces plaines. On trouve ces monts-là, les monts, donc ces montagnes très hautes. Ça suscite de l'admiration. Et pour nous autres qui avons un peu fait la forêt, trouver des chutes, c'est extraordinaire. Ce sont les œuvres de Dieu. Puis, on trouve parfois la forêt en toute floraison. Tout est magnifique. On peut observer ces grands poissons, parfois dans les rivières, dans les fleuves, la mer, ces grands animaux, dans les forêts. Et on s'est dit, mais la nature est belle. Tout est magnifique. Tout est beau. Pourtant, quand on regarde à toutes ces choses, on manque de voir le Créateur. Sinon, qui se fait voir sur la belle fleur, il se fait voir sur cette belle vague, parce que les vagues racontent l'histoire et l'actualité. Une vague amène, elle vient avec un groupe. Et avant même que cette vague n'arrive au bord, il y a une autre qui arrive. Et pendant que celle-là retourne, il y a une autre qui vient. Et Dieu s'exprime par cette nature, par cette beauté. Mais on loue, on admire ce grand poisson, ce requin, ce rouge-là, cette baleine, cette tortue qui viennent peut-être pondre les œufs, je ne sais. On admire tout de ces créatures. Regardez ce que les tisserands font comme nid. Il n'y a pas un seul humain qui peut rivaliser avec le tisserand. C'est spécial. Pourtant, un autre oiseau peut tenter de faire aussi le nid. Il le fera. Mais pour le tisserand, on sent qu'il est fait pour ça. Quand j'étais tout jeune, je faisais la forêt. Je décrochais ces nids-là et je les gardais à la maison. Et je cachais parfois l'argent derrière. Que de merveilles! Toutes ces œuvres sont admirables. Pourtant, au-delà de toutes ces œuvres, puisque toutes ces œuvres-là sont là pour la vue de l'élu, la vue
de l'élu. Parce que le non-élu peut trouver que ses œuvres sont belles. Mais les œuvres là n'interpellent pas le non-élu. C'est pourquoi, en son jour, David disait, je te loue. Autrement dit, tu es digne d'admiration. Je m'exclame de joie parce que je suis une créature si merveilleuse. Comme ça, au-delà de tous les problèmes qu'il avait, il trouvait l'occasion de montrer à son Dieu qu'il n'avait pas fait une erreur de casting. Il n'avait pas fait une erreur de l'avoir choisi. Que ce n'était pas une erreur. Et donc il pouvait se réjouir seulement du fait de savoir qu'il était une créature de Dieu. Ça suffisait. Amen. Même s'il n'y avait pas un autre signe. Amen. Mais s'il n'y avait rien d'autre, il savait qu'il était spécial. Amen. Aussi, je crois que toutes les créatures ou toutes ces œuvres sont spéciales. Mais encore que l'élu est plus spécial que la vague qui n'est qu'une vanité, que la fleur qui n'est qu'une vanité. Ces beaux nuages, regardez lorsqu'il se met à faire des dessins dans les nuages. Le plus ancien, le plus grand de tous les peintres, quand il mélange tous ces nuages-là, ça devient extraordinaire. Et on peut voir combien de fois ce monsieur est spécial. Donc il ne commet pas d'erreur lorsqu'il choisit. Il ne se trompe jamais. S'il t'a appelé pour croire, ce n'est pas une erreur. Amen. Amen. David dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui s'affirme. Oh non, il dit que Dieu le protège. Mais il faut croire. S'il ne vous protège pas, qui le fait alors? Et à savoir que, oh, donc je ne suis pas une erreur dans cette société. Je suis ici donc pour un but. Peut-être que je me cherche, mais je sais que Dieu est Dieu.
Amen. Et il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Et qu'il soit Dieu encore. Les admirables œuvres de Jésus-Christ. Il en a fait, Dieu, des œuvres. C'est son ouvrage. Ceux qui sont appelés de lui, ceux qui portent son nom, sont son œuvre. Amen. Amen. C'est une seule œuvre. Et il aime son œuvre. Amen. Mais on n'admire pas cette œuvre. Pourquoi? On admire l'océan. On admire les fleurs. Regardez, tout cela, c'est selon les saisons toujours. Mais il y a une œuvre qui est produite d'après la grande saison. Parce que la grande saison, c'est Jésus-Christ. C'est lui, l'unique saison des élus. Aussi vrai que Jésus est Jésus, que vous soyez d'accord ou pas, il y aura des élus. Amen. Amen. Il y aura des élus. Oui. Amen. Et il produira cette œuvre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Cette œuvre doit lui ressembler. Elle doit donc être esprit de son esprit, amour de son amour, pensée de sa pensée. Et les matériaux qui constituent cette œuvre sont les matériaux de la parole. Amen. Vous aimez la parole? Vous ne l'aimez pas? Ce n'est pas le problème du Dieu vivant. Amen. Parce que Dieu a son œuvre. Amen. On ne se bat pas pour ça. Aussi, elle doit être admirée. Mais elle ne peut être admirée que par l'œil. Je l'ai lu. Si vous êtes toujours habitué à regarder la terre, eh bien, vous ne verrez pas l'œuvre de Dieu. Aussi, on peut dire, à partir d'aujourd'hui, on va regarder le ciel. Le ciel est où? L'œuvre de Jésus-Christ est sur la terre des vivants. Cette œuvre marche et elle exprime son caractère. Parce que aussi, si cette œuvre est merveilleuse, c'est parce que lui-même est merveilleux. Amen. 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 Voyez-vous? Amen. Et si c'est merveilleux, et si elle est merveilleuse, parce qu'elle est divine, elle est exceptionnelle. C'est aussi ça. C'est un caractère inexplicable, surnaturel, admirable au plus haut point. Amen. Et il a mis la pensée de l'éternité dans cette œuvre.
Et même si l'humain ne peut pas connaître la pensée éternelle, mais il a mis la pensée éternelle. Et cette œuvre exprime donc la pensée de Jésus-Christ dans ce monde des mourants. Voyez-vous, c'est pourquoi il nous dit ici, dans Ésaïe, si vous voulez bien lire avec moi, au chapitre 43, verset 4, ou si vous voulez, je vais lire au verset, oui, au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as une valeur. C'est ça le prix. Parce que tu as une valeur à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu as une valeur. Cette œuvre a de la valeur. Si tu crois que tu constitues cette œuvre, tu es un membre qui constitue cette œuvre, tu as de la valeur. Amen. N'attends pas qu'un être humain mortel et limité te donne de la valeur. C'est le Dieu vivant, le Dieu illimité, qui te donne de la valeur. Tu as de la valeur. Et quand tu as de la valeur, tu dis, je te loue. Merci Seigneur. Autrement dit, mon Dieu, tu es digne d'être élevé par moi. Parce que moi, je suis une créature merveilleuse. Parce que toi-même, tu es merveilleux. On acclame Jésus. Oh, non. Alors la vie devient magnifique. Voyez-vous, que dit-il encore? Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. La race qui fait cette œuvre peut venir de l'Est. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion au nord, donne. Et au midi, ne retiens point. Les 4 points cardinaux reçoivent l'ordre de libérer les membres qui constituent cette œuvre qui est le corps mystique, le corps surnaturel de notre Sauveur et Seigneur. Et j'aime son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. L'Est ne peut pas. Vous pouvez être de l'Est du Gabon aussi. Du nord du Gabon. Du sud du Gabon. De l'ouest du Gabon. Vous savez que le Gabon a aussi ses 4 points cardinaux. Aucun point ne doit retenir l'élu. Aucune ethnie ne doit retenir l'élu. Aucune tribu ne doit retenir l'élu. Aucune tradition ne doit retenir l'élu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire, moi je suis plus que l'ethnie. Et j'ai entendu l'appel. Mais je réponds à l'appel de grâce. Seigneur, me voici, comme tu es merveilleux. Moi aussi, je suis une créature merveilleuse. Pas parce que l'homme déclare, mais parce que toi, tu le déclares. Et je t'aime, Seigneur. Amen. Aussi, il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom, ça dit tout ce qui s'appelle Jésus. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Là encore, vous me parlez, vous les croyants limitrophes, qui avez porté le nom des prophètes, oubliant que votre réel nom, c'est Jésus. Le nom que ton père t'a donné, ça c'est pour la terre.
mais toute la famille porte son nom. Il dit tous ceux qui s'appellent de mon nom. Notre nom surnaturel, c'est Jésus. Et l'apôtre l'a bien signifié dans le Nouveau Testament. Et le testament actuel, c'est nous. C'est pourquoi nous pouvons prêcher avec ou sans Bible. Nous sommes le nouveau, le testament nouveau. C'est nous. Si vous voulez lire, vous lisez. Si vous voulez admirer, vous admirez. Sinon que la Bible marche. Elle n'est plus sur du papier. Et cette Bible n'est plus la Bible seulement. C'est la lettre. C'est l'expression de Dieu dans des humains qui portent son nom, qui s'appellent de son nom. Oui, que Jésus acclame Jésus. Oui, c'est aussi ça. Et tous ces croyants limitants qui disent que ce monsieur enseigne l'idolâtrie. Le seul qui doit être adoré, c'est Jésus. Et toute sa famille porte son nom. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui écoute. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, à qui le dit? Et tu ne portes pas son nom, tu n'es pas de sa race. Tu peux t'appeler Moïse, ça ne regarde pas. Peut-être que tu avais été tiré des eaux. C'est pourquoi tu t'appelles Moïse. C'est une malédiction pour toi. Que Dieu soit Dieu. Oh, je pensais que je n'allais pas me moquer de Satan ce soir. Et si on peut regarder dans Zacharie, je vous fais comprendre quelque chose. Qui ne connaissez même pas le livre que vous avez entre vos mains. C'est juste là, avant Malachie. Zacharie au chapitre 2. Au verset 8, il est écrit: car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Les hommes et les femmes qui vous ont dépouillés de vos grâces, de la lumière surnaturelle qui était sur vous, qui vous ont dépouillé de ce qu'on appelle les toits, c'est-à-dire qu'ils ont assombri votre esprit. Il m'a envoyé, ô Seigneur, vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Et c'est pour ça que nous déclarons la guerre à nouveau. Oh, c'était la paix. Là, c'est nous qui déclarons la guerre. Et pourquoi déclarons-nous la guerre? Parce que nous partons à la recherche de tous ceux qui sont perdus. Et si vous voulez délivrer, vous êtes obligé de vous battre. Là, ce n'est pas lui qui nous déclare la guerre, c'est nous. Et il dit que ce qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Donc voici l'importance de celui qui est sous la direction du Dieu vivant. Celui qui veut croire, croire. Parce que vous savez, le chien s'assoit toujours pareil. Il urine toujours de la même manière. Donc, que les lui écoutent. Amen.
Nous avons besoin de lui. Voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Ceux qui touchent aux enfants du Seigneur pour manipuler leurs esprits. Et même ceux qui s'amusent à vouloir toucher aux enfants des enfants de Dieu, qui sont eux-mêmes des enfants parce que ce sont des petites étoiles, les agneaux. Vouloir embrouiller leurs esprits. Pour qu'à l'école, ça ne marche pas. Voyez-vous? Qu'ils deviennent turbulents. Je vous dis aujourd'hui, c'est moi qui vous déclare la guerre. Et le vent va tourner. Parce que quand vous allez tomber malade au point où vous ne trouverez pas la solution, ne vous demandez pas. Parce que vous aviez été averti. Là, ce n'est plus l'avertissement, c'est la guerre. Puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas rester tranquilles, n'aiment pas la paix. Je ne sais pas. Ma vie est magnifique, oh, elle est magnifique. Et donc, s'il y a une œuvre à admirer, c'est l'œuvre tangible, celle qui marche. Vous admirez les nuages, c'est bien. Mais pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu dans les lieux? Voilà l'œuvre qu'il faut admirer. Quand tu vois ton frère, tu dis, oh Seigneur, tu as travaillé. Oh Seigneur, tu fais. Et ça te donne le courage de continuer la marche parce que tu te dis, il fait aussi pour moi. Vous entendez? Oh. Quel beau nom. Le nom de Jésus. C'est pas Ikapi Noé. Tout ça, ce sont des noms. C'est des noms humains. Oh. Je suis dans le bonheur, car ma vie est magnifique. Malgré les attaques, mais ma vie est magnifique. Malgré les épreuves, mais ma vie est magnifique. Même dans les douleurs, ma vie est magnifique. Ah oui, Jésus est magnifique. Il est magnifique. Mon Jésus est magnifique. Il est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique. Elle est magnifique. Oui, ma vie est magnifique. Elle est magnifique. On acclame celui qui vit. Vous n'avez pas à être derrière. Vous n'avez pas à être le dernier. C'est l'heure du règne. Celui qui veut régner dans le trouble règne. Celui qui veut régner dans la paix, que la paix rentre en vous. Je peux danser pour Christ, il est magnifique. Je peux le célébrer, il est magnifique. Je peux le glorifier, il est magnifique. Vous savez ce que je fais? Je fais les cultes de louange. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Parfois je suis là, je fais l'enseignement.
Parfois, je fais la prédication. Parfois, je fais le culte d'adoration. Parfois, je fais le culte de louange. Mais c'est moi, c'est lui qui connaît ce que nous faisons. Vous êtes là, mais le pasteur, il fait comment? On doit célébrer ce monsieur pour tous ceux qui ont bien fait. D'ailleurs, on se lève et on l'acclame. Oui, nous l'acclamons. Il mérite d'être acclamé. Voyez-vous, c'est cela. Merci Lévi. On peut s'asseoir. Vous dites, mais pourquoi on l'acclame? Il fait trop. Les gens ne connaissent plus ces choses. On peut faire un culte de louange. Le culte de louange ne veut pas dire qu'on chante tout le culte. La louange n'est pas forcément une chanson. C'est reconnaître Dieu dans sa grandeur et dans tout ce qu'il fait. Parce qu'ils ont chanté tout le culte jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est un culte de louange. Vous faites des ambiances, hein? On doit vous montrer les choses, comment ça se fait au ciel. Oh. Je ne suis plus triste, j'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus malade, j'ai reçu la bonne santé. Je ne suis plus mourant, j'ai reçu la vie de Christ. Je ne suis plus dans les troubles, j'ai reçu la paix du Christ. Jésus est magnifique, oh. Il est magnifique. Mon Dieu est magnifique, oh. Il est magnifique. Oh. Louez Dieu. Il faut louer Dieu. J'étais avec un frère quelque part. Et il y avait un arbre, donc j'ai dit au frère, bas l'arbre là. Sur l'arbre, il y avait beaucoup de cadenas. Avec des pointes. Donc vous voyez, les gens font les fétiches. Quand on vous manque, on va pas vous protéger en brosse là. C'est contre un arbre, on met le cadenas, on cloue la pointe après, on dit toi aussi. Tu dis, ma vie est cachée loin, sur l'arbre. Maintenant, j'ai libéré tout ça. Il dit, abat-moi ça. Ouais, mais j'ai d'abord attrapé l'arbre. Je dis ensuite, donne-moi ta main. Maintenant, ceux qui disaient là, parce qu'il y avait beaucoup de cadenas, hein? Maintenant, ceux qui disaient que leur vie était cachée, tout maintenant là, j'ai tout détruit là. Oh non! Le mystique, si tu mets pied. Mais le mystique, c'est moi. Vous qui parlez de quel mystique? Je vais te fuir quand tu m'amènes l'arme comme ça. Mais si c'est l'histoire de sortir où je ne sais où tu pars, tu flippes, tu manges les bois, tu fais la torche indigène comme ça. Ça, c'est pas magnifique? Depuis 2008, les esprits, mais ils connaissent que le monsieur là, il nous embête. La seule cachette, c'est en Jésus. Vous voyez, non? Il vous manque qui vous protège. Tu vas protéger quelqu'un de la forêt qui n'est même pas toi. C'est la guerre. Là où ils sont cachés. On vous dit, on va vous chercher. Après là, je vais prendre les cadenas là. Je vais casser. 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 Personne ne reste à la forêt. Et si on t'a nommé parce que tu avais le cadenas, maintenant quand j'enlève le cadenas, on t'enlève.
Moi, je vous dis souvent ici qu'après il part, il ouvre seulement. Et tu te sens malade, tu repars. Il réfère. Mais tu as amené l'argent. Venez vous cacher là où on ne dépense pas. Tous, il doivent quitter la forêt. Allez, partez en ville. C'est l'heure. Peu importe là où vous allez vous cacher. Vous devez devenir une créature merveilleuse. C'est pas qu'un petit cadenas de 1000 francs, on va te cacher contre un arbre. Et moi j'arrive là, je te détache. Oh, soyez sûr de là, même, soyez sûr de ça, même quand on vous dit que non, là, oh, l'hôtel homme, quand il mange, même les tessons, mange tes tessons, mon frère. Ça, on n'est pas impressionné. Nous, on n'a pas le temps de manger les tessons. L'estomac, c'est pas autre chose. Mange tes tessons. Bio, avale. Mon frère, malgré tes tessons, tu ne nous fais pas peur. Parce que là où nous on marche, tu ne peux pas marcher. Là où Jésus est rentré, toi tu ne peux pas rentrer. Là où il sort, tu ne peux pas sortir. Vous comprenez? La pierre que les anges ont roulée, toi tu ne peux pas la rouler. Donc mets-toi de côté. Libérez les enfants de Dieu. Même vos consciences, ça doit être un réveil. Oh, nous on est pour nous tranquille. Je ne suis plus orphelin. J'ai retrouvé mon Père Céleste. Je ne suis plus seul. J'ai retrouvé ma famille. Ah, vous voyez, non? Amen. Quand les âmes sœurs se rencontrent, c'est ça la famille royale. Amen. C'est pas les histoires. Mais bien aimé, c'est pas ça. C'est un lien mystique. Depuis le trône de gloire. Nous parlons là des créatures merveilleuses du Seigneur Jésus-Christ. Et donc comprenez bien, quand vous êtes une créature merveilleuse, vous attirez beaucoup de jalousie. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'admire, mais il ne comprend pas pourquoi il est même contre toi. C'est l'admiration. Il ne veut pas accepter dans sa conscience qu'il t'admire. Arrivez aussi à accepter ça, que l'autre est magnifique. Sinon, ça vous cause des maladies. C'est-à-dire que la haine est une grande maladie. Quand tu sais que l'autre est magnifique, mais reconnais dans ta conscience pour que ça ne vire pas à la jalousie ou à la haine. L'autre est magnifique. Oh Seigneur. Voyez vous-même, beaucoup de haine et de jalousie sont dus au fait que les gens ne veulent pas accepter ce que sont les autres. Je vous dis, hein? Parce que quand tu demandes même, pourquoi tu as de la haine contre l'autre? Je ne sais pas même moi-même. C'est parce que tu refuses d'accepter que l'autre a quelque chose que tu n'as pas. Or, accepter cela, c'est rester en paix. Et alors, à ce moment, tu vas découvrir pour toi. Parce que toi aussi, tu as une chose merveilleuse. Vous voyez? Tu es dans le trouble parce que tu refuses la réussite de l'autre. Et ça te crée la jalousie. Alors que si tu acceptes, tu es tranquille. Tu reconnais que l'autre a eu son vélo. Tu vois, non? Quand le Gabon va m'écouter, il y aura moins de problèmes.
Nous sommes donc ces créatures merveilleuses. Continuez à aimer Dieu. Soyez encore imprégnés de sa parole. Soyez remplis de lui. Louez Dieu pour ce qu'il fait. Lorsqu'il fait, il fait. Même quand il ne fait pas, il fait. Parce que pendant la nuit, on ne sait pas ce qui se passe. Pendant la journée, on ne connaît pas ce qui se passe. Donc il fait même quand on n'est pas conscient qu'il fait. Il est bon. Donc Zacharie n'a pas menti lorsqu'il dit ici au verset 8, je vais le lire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Akab et Jézabel auraient aimé être à la place d'Élie. Vous comprenez? Et comme ils ne pouvaient pas être à la place d'Élie, ils ont dit qu'Élie était devenu leur ennemi. Vous voyez? Qui n'aurait pas voulu être à la place de la Vierge Marie? Voyez-vous? Mais lorsque cette grâce ne t'a pas été accordée, tu te dis qu'il n'y avait que cette grâce dans les mains du Seigneur. Alors qu'une autre grâce peut tomber sur toi. Pas forcément celle de Marie. Amen. Regardez, la grâce qui est descendue sur Marie n'était pas la grâce qui était descendue sur Joseph. Mais toutes les grâces viennent de Dieu. Amen. Il semblerait que la grâce de Marie était plus élevée que celle de Joseph. Mais qui juge? C'est l'homme. C'est la vérité. Mais Dieu sait que ça, c'est la grâce qui va avec Marie. Amen. Amen. Voyez-vous? Elle ne pouvait pas aller avec Joseph. Amen. Amen. Non. Non. Le sujet là est profond. La suite au prochain culte. Que Dieu soit béni. Oh Seigneur, à qui d'autre vais-je aller? Tu es tout pour moi, Seigneur. Que l'encre de cet amour se déverse en moi, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, afin que, Seigneur, même si le monde ne peut pas le reconnaître, mais au moins il nous admire, parce que nous sommes des créatures merveilleuses, magnifiques. Seigneur, merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Merci pour ton choix envers des gens, des misérables comme nous. Seigneur, nous ne pouvons rien te donner parce que tu n'as besoin de rien. Mais nous sommes ici pour te louer. Ça au moins on sait que tu aimes. Tu aimes l'adoration. Alors que ça soit à fond, Seigneur. Qu'on soit libéré, Seigneur. Qu'on te serve avec force. Courage. Parce que l'homme et l'argent, c'est à toi, Seigneur. Alors nous venons avec nos cœurs. Ces âmes même que tu nous as données. Pour t'offrir la louange. Parce que tu aimes ça, Seigneur. Et nous réalisons que nous aimons aussi cela. Oh Dieu.
Parce que tel tu es, tel nous sommes. Merci. Puisses-tu nous accompagner dans nos maisons. Que demain soit plus meilleur qu'aujourd'hui. Que chacun se mette à l'œuvre, Seigneur. Que chacun se mette dans sa position. Que l'œuvre aille davantage de l'avant. Que l'ennemi échoue. Qu'il soit écrasé sur tous les sentiers. Et que la victoire soit avec les élus. Parce qu'elle t'appartient, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.